C'est un rêve caressé par plus d'un, une idéologie comme un vent d'Est qui monte et qui appelle au changement. Et ce changement prendra peut-être la direction de la jeunesse qui, une fois encore, est appelée à prendre ses responsabilités, oui, à découvrir, comme dira l'autre dans une relative opacité, quelle est sa véritable mission, l'accomplir ou la trahir. Ce soir, nous recevons en interview exclusive un jeune pertinent qui peut-être a choisi le pari d'accomplir cette mission qui est peut-être vue comme un accomplissement dihiment. Et ce soir, avec beaucoup de plaisir, c'est un privilège de recevoir Monsieur Fabrice Lénard. Il est secrétaire général du PAP, entendez Parti d'Action Populaire. Il s'est inscrit de belles lignes justement dans le leadership jeune. Et avec lui, nous parlerons de politique et d'avenir du Cameroun. Monsieur Lénard, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur R.J. Grims. Bonsoir à tous les spectateurs des DBS Télévision. Je vous dis bonsoir spécialement à mon ami Kassimi Guidem, qui travaille avec les transformateurs depuis le Tchad. Et aussi, alors, le parti des transformateurs. Oui. Parti des transformateurs des Masra-Choussès depuis le Tchad. Et aussi, bonsoir à mon ami Ousmane Sonko depuis Sénégal. Bonsoir aussi à Tassila Lungu, elle est depuis la Zambie. Ça, c'est quelques jeunes africaines parmi laquelle ils sont en train de faire les très beaux travail sur le côté politique dans les différents pays. Et je vous admire beaucoup. Donc, pour les autres que je n'ai pas cités, on est toujours ensemble, on travaille ensemble pour élever notre continent à un autre niveau. Vous faites bien de citer ces grands noms de la politique africaine maintenant, parce que nous reviendrons justement sur ce vent de révolution qui souffle sur la partie ouest-africaine. Mais restons au Cameroun et parlons de vous en particulier. Oui. Fabrice Lénard, c'est environ 7 ans d'activisme politique au sein d'un parti réputé quand même, car il appartenait à un grand nom de la politique camerounaise, le maître Paul Aya Abiné. Vous prenez la relève d'un mentor pareil. Alors, expliquez-nous, pendant ces 7 ans d'activisme politique, qu'est-ce que vous faisiez exactement? J'ai commencé à avoir la passion pour la politique depuis 2008, parce que c'est en 2008 où la loi de modification de la constitution camerounaise a été introduite dans notre parlement, dans l'Assemblée nationale. Et à ce moment, j'étais encore toute jeune au lycée. J'ai pris avec attention les déclarations de cette magistrat Aya Paul Abiné qui a dit que jamais il ne peut pas voter cette loi parce que les pays sont en train d'émerger vers l'imitation des mandats présidentiels. Et comment se fait-il que le Cameroun en 2008, après les luttes des 90 pour multipartisme politique concurrentiel, on arrive à enlever l'imitation dans la constitution des mandats présidentiels. C'est un hommage rendu à Annie John Frondi de regretter mon mémoire avec l'ouverture sur le multipartisme en 90. Exactement. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que je ne peux pas le voter. Et en 2009, il a démissionné de RDPC parce qu'il était député d'Akwaya, du côté de Magnou. Et ensuite, il a rejoint le PAP, parce que le PAP était créé en 1991. Il a rejoint le PAP et il a pris le parti depuis 2009. Et en 2011, il est allé aux élections présidentielles. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais en train d'observer. On était dans les discussions de pourquoi on doit modifier la Constitution. Pourquoi les jeunes Camerounais n'empêchent pas cela? Pourquoi? On posait toutes ces questions de pourquoi. Parce qu'à ce moment, il y avait aussi les mouvements du côté de l'Afrique de l'Ouest, du côté du Nigeria, où on voyait les mouvements des jeunes, les manifestations, les luttes pour consolider la Constitution, pour ne pas être modifiée par les présidents qui veulent rester en vie. Donc, à cette époque, moi j'étais tout jeune, après avoir quitté Bamenda, où j'ai eu mon bac, pour Yaoundé, où j'ai décidé de faire la science politique à l'université de Yaoundé 2. J'ai vécu un changement mental parce que à Bamenda on a grandi
tout anglais. Il n'y avait rien des Français et la culture politique, la manière d'agrandir et tout cela était différent. Donc dès à Yaoundé, j'ai commencé maintenant à découvrir, rencontrer les différents acteurs politiques clés, qui compris Monsieur Penda Ikoka Christian, que son âme repose en paix, et c'est un leader aussi qui a commencé à dire que ok Fabrice, qu'est-ce que tu veux? À ce moment, je faisais recherche sur pourquoi depuis la naissance des multipartisme au Cameroun, les jeunes n'arrivent pas à inscrire plus de 10 millions. Pourquoi on n'a jamais eu plus de 3 millions de gens qui partent actuellement voter au Cameroun? Pourquoi les jeunes moins de 40 ans ne s'intéressent pas à la chose politique au Cameroun? Et toutes ces questions entre 2011, 13, parce que 2011 on avait les élections présidentielles, en 2013 on avait les élections législatives, et après 2014-15 il y avait ce mouvement des Front citoyen, Parti républicain, toutes ces choses, et à ce moment j'ai observé comme en tant qu'un jeune qui s'intéresse à la politique. Depuis tout petit, j'ai voulu être député de la nation juste après 21 ans. Parce que la constitution de Cameroun le permet, le code électoral le permet, qu'après 21 ans, tu peux être conseiller municipal dans une municipalité, une commune. Et après 23 ans, vous pouvez vous présenter comme député de la nation. Donc j'avais cette passion. Je me préparais déjà psychologiquement pour prendre ce défi et ce challenge en 2018. Malheureusement, la crise anglophone est venu subitement en 2016-17 et ça a changé toute la réussite politique, et ça fait que mon engagement est quitté du côté d'un politicien conventionnel que je voudrais devenir pour un activisme. J'ai commencé à faire l'activisme, peut-être faire le lutte, peut-être chercher à faire comment organiser les manifestations pacifiques, comment faire, en fait, éduquer les jeunes sur la nécessité de maîtriser nos droits et ne pas aller dans la logique des violences, mais aussi maîtriser les documents du pays, comme la constitution, comme le code électoral, comme le code du travail, et comme les instruments légaux politiques qui gouvernent la scène politique camerounaise et l'Afrique. Donc, on l'a compris, la genèse de votre entrée en politique ne date pas seulement de ces mouvements révolutionnaires de l'université ou alors du secondaire, mais de plus bas. Mais on veut savoir, le choix du pape, est-ce un choix de cœur ou de raison? Et son choix d'un mentor que j'ai admiré depuis longtemps, et après il m'a donné raison de lui admirer encore, et il m'a donné raison de rejoindre son parti. Donc vous le suiviez depuis sa démission du parti au pouvoir? Du parti au pouvoir. Depuis sa démission du parti au pouvoir. Était-ce bien raisonnable pour lui de démissionner à ce moment-là? Oui. Moi je pense que c'est meilleur des décisions qu'il avait fait, parce que actuellement au Cameroun, il n'y a pas l'homme de plus intègre en termes de personnalité comme magistrat Ayapola Binet. Je vous salue le père, parce que vraiment vous êtes l'un des élites de ces pays que on doit beaucoup de respect, parce que à un moment où tout le monde dit que vraiment nos mains sont on ne peut rien faire, et il avait fait même un entretien avec Guardian Post Newspaper où il avait dit cette modification de la constitution du Cameroun va amener le Cameroun dans un chaos. Ça c'est 2008. Et en 2009, il était l'homme politique nommé par cette Guardian Newspaper. Et qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? En 2016, il était arrêté pour cette même raison, où il disait vraiment la question de vivre ensemble au Cameroun n'est pas question francophone anglophone. C'est une question de gestion du pays, c'est une question de gouvernance, c'est une question historique, c'est une question qui ne reflète plus les réalités contemporaines du Cameroun. Donc cet homme m'a marqué beaucoup. Et comme il m'a marqué, j'ai décidé que vraiment sa formation politique pourra être l'endroit où je peux me retrouver pour exercer aussi ma passion dans la politique. À ce propos, vous êtes le plus jeune secrétaire général de parti politique au Cameroun. Déjà, félicitations. Et je pense que ça peut inspirer la jeunesse. Mais ma question précédente avait un sens. Oui. Aujourd'hui, le parti au pouvoir semble avoir développé des stratégies pour se maintenir au pouvoir. D'ailleurs, c'est l'objectif de la politique. Oui. Est-ce que vous pensez qu'au sein du pape, en tant que secrétaire général, on peut rivaliser avec le parti au pouvoir ou avec tout autre parti d'ailleurs?
On le fait déjà. D'ailleurs, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas encore, que vous prétendez à la présidence. Ce n'est pas un secret. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, ça, c'est quelque chose que pour le moment, que je suis en train de délibérer, mais toute jeune politicienne aspire d'être le premier citoyen du pays. Pourquoi pas? Mais tout ça, c'est avec les stratégies bien mises en place et avec le temps. C'est tout un processus, d'ailleurs. Je veux dire que le Parti d'Action Populaire a une idéologie claire, un agenda clair. Nous sommes... en fait, on respecte d'abord les éléments et les valeurs de l'homme bantou où nous sommes. Et avec toutes les idéologies qui gouvernent le monde, on trouve que le socialisme, le vivre ensemble, la vie communautaire, ce sont les choses qu'on doit prendre très importantes quand on veut définir une formation politique. Mais notre agenda politique, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme où on pense que le Cameroun peut être gouverné avec les élus et pas les gens nommés par un... C'est justement par rapport à ce projet politique, vous associez au SDF. Vous dites que vous êtes la version améliorée du SDF parce qu'on non, pas du tout, pas du tout. Nous ne sommes pas version améliorée du SDF. Vraiment, il faut enlever cette phrase-là. Nous sommes en formation politique unique. Au Cameroun, unique, avec nos valeurs, nos principes, nos manières de faire, qui est totalement différent des SDF. Vous avouerez quand même qu'il y a des points de similitude. Le très respecté président du pape, Aya-Paul Labiné, a démissionné du parti au pouvoir où il avait des responsabilités. Le chairman de Regretter Mémoire, lui également, chantre du multipartisme au Cameroun, avait démissionné de ce même parti. Votre processus d'évolution est pratiquement identique, mais vous dites que vous êtes complètement différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents parce que deux formations politiques pouvaient avoir les similitudes au niveau des peut-être agendas politiques, mais dans la définition, dans la implémentation sur le terrain, dans la vision de ce que le leader politique ou bien les leaders politiques, un ensemble de certains leaders politiques dans cette formation politique, ce qu'ils veulent vraiment appliquer sur le terrain est différent. Parce qu'il y a beaucoup de partis politiques au Cameroun qui disent que oui, nous sommes pour le fédéralisme, nous sommes pour le changement, on veut faire ceci, cela. Mais les actions sur le terrain manquent le contraire. Donc c'est pour cela que je vous dis qu'il faut d'abord juger les personnalités de chaque formation politique avant de faire comparaison des formations politiques. Nous, en tant que PAP, nous sommes uniques et nos agendas politiques est pour le fédéralisme. Et quel type de fédéralisme? Ça, c'est notre débat. Parce que dans nos partis politiques, on veut faire ces débats ouverts aux Camerounais, qui soient consultatifs, qui soient vraiment un projet du peuple. Et nous sommes au Cameroun aujourd'hui divisés dans plusieurs fronts des différents problèmes qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redéfinir les fondements du Cameroun, pour redéfinir un Cameroun de demain? Voilà, cette question d'agenda politique doit aller avec l'aspiration du peuple. Et je vous dis, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, l'éducation politique, qui est un processus défini 3 mois dans chaque année, où on forme les jeunes qui sont intéressés à la chose politique et surtout ceux qui sont dans les différentes facultés de sciences politiques, juridiques. Des jeunes tout azimut, c'est-à-dire jeunes Camerounais en général, il n'y a pas de particularisation. Non, les jeunes Camerounais en général. Parce que nous, on passe politique, je veux dire, qui ne sont pas forcément dans le PAP. Qui ne sont pas forcément, parce que... Il fallait préciser. Oui, pas forcément dans le PAP. Parce que nous, on pense qu'on ne doit pas orienter les gens avant de les former. L'éducation à la citoyenneté, participation politique, c'était une responsabilité que chaque leader politique, chaque formation politique doit porter en lui. Et nous, on a décidé de le faire de notre côté. Et on est en train de le faire. En 2022, j'ai eu à visiter au moins 28 départements du Cameroun sur 58. Et cette année, 2023, j'ai déjà visité encore 14. Donc en tout, j'ai visité plus de 40 départements du Cameroun dans 2 ans.
qu'est-ce que je fais? Dans chaque visite, j'organise les jeunes, je discute avec eux, je comprends les problèmes, je comprends les soucis, je comprends les contextes. Et ça, c'est déjà un échange d'éveil, de mobilisation, de sensibilisation et de compréhension de la logique et les contextes. Parce que ce qui se passe au Cameroun dans nos jours, c'est beaucoup les hommes politiques restent dans les zones confort, Douala, Yaoundé, Bafoussam, et ils pensent que le Cameroun, c'est au vu de cette ville principale où il se situe. Non, ce n'est pas ça. Il faut voyager autour du Cameroun pour comprendre les Camerounais. Il faut discuter avec les Camerounais, pas seulement communication média où tout le monde, oui, peut demander audience ou bien une émission comme ça et venir dire sa logique politique. Mais il faut être sur le terrain avec ces jeunes. Et accompagné à ça, nous sommes attachés aussi avec l'ECAM pour faire mobilisation sur inscription sur les listes électorales. Parce qu'on pense que cette inscription sur les listes électorales... Vous n'avez aucun problème avec l'ECAM? Nous, on a les problèmes avec les camps, mais en même temps... Mais au moins pour la mobilisation, oui, vous soutenez. Parce qu'il y a une logique. Les institutions camerounaises ont un problème parce qu'ils sont attachés à l'arme exécutive de notre gouvernement. Et il y a un contrôle total. On ne peut pas le refuser. Mais en tant qu'homme politique, il faut faire ce qui est d'abord ton devoir avant de se plaindre. Parce que si on dit oui, l'État n'est pas bon, la Cour constitutionnelle n'est pas bon, le tiers de l'État nommé par le président du Conseil constitutionnel nommé par le président, oui, tout ça, on le sert. Mais on fait d'abord ce qui est notre devoir, ce qui est à nous de faire, qui est de mobiliser, de sensibiliser et de mettre l'État et Cour constitutionnelle en garde. Que vraiment la responsabilité de respecter les codes, les documents, les règles qui étaient inscrits dans les documents qui doivent rédiger le processus électoral et les élections au Cameroun est sur vos dos. Et toute décision que vous prenez, sache que l'histoire va juger chacun à ce qu'il a fait, où il devait faire ce qu'il devait faire. C'est la raison pour laquelle vous mettez un point d'honneur sur l'éducation afin que donner les outils à la jeunesse de pouvoir choisir et décider. Donc je pense que si nous on continue dans la logique de travail qu'on est en train de faire sur le terrain, le PAP devient un parti sur lequel les jeunes Camerounais peuvent compter, un parti d'avenir, un parti qui ses activités ne sont pas limitées dans les prochains 9 mois, 2 ans, 3 ans, même parti d'avenir. Parce que, comme vous le dites, nous sommes très jeunes dans notre parti et nous sommes beaucoup plus Conseil national de notre parti, les jeunes de moins de 45 ans, moins de 39 ans, moins de 35 ans. Ça veut dire que nous sommes en train de bâtir le nouveau Cameroun en respectant les différentes réalités contemporaines de notre pays. C'est sur cet autre pont que je voudrais vous amener à présent, Monsieur Lena. Il faut rappeler que vous regardez l'interview exclusive sur DBS Télévision. Et ce soir, la question du Cameroun de demain avec la participation de la jeunesse aux choses politiques est sur la table. Et avec vous, parlons justement de ce parti politique que vous avez adhéré. Vous dites de cœur, on veut bien vous croire. Vous observez un peu la scène politique et les partis politiques aujourd'hui. Le renouvellement à l'intérieur est compliqué. Le président a rôle de Dieu. Il est là jusqu'à sa mort. Comment est-ce que vous avez fait pour être la figure de proue de ce parti avec les grands noms qu'on sait quand même qu'il y a à l'intérieur de celui-là? Voilà, ça c'est une question très intéressante parce que je pense que beaucoup de jeunes sont en train de poser ces questions. Vous avez commencé la politique très jeune. Est-ce que vous êtes sûr de laisser quand il y aura le moment? Parce que on sait, vous êtes le secrétaire général et ma position dans mon parti, ma position est élective. Ça veut dire qu'après la constitution de notre parti dit qu'on doit être là pour 5 ans, renouvelable, 5 ans encore, et après vous devez passer à notre personne. Parce que ça c'est ce que nous-mêmes on propose. Ce sont les textes du parti. Oui. Et ça c'est ce que nous-mêmes... Oui, et ça c'est ce que nous-mêmes on propose pour la présidence de la République, dans l'agenda du fédéralisme. Donc si Cameroun pouvait passer au moins à la respect des démocraties constitutionnelles, où le président vient au pouvoir 5 ans, ils peuvent faire ce qu'il a fait à 5 ans, et si les citoyens décident d'élu encore, renouveler son mandat, ils renouvellent, après 10 ans c'est bon, vous ne pouvez plus. Vous voyez, pour ça, c'est ce que nous on propose. Au Nigeria? Et comme tout à fait dans les autres parties du monde. Parce que la démocratie marche dans chaque contexte. Mais le contexte du Cameroun, la démocratie était compliquée par
la doctrine de conservation de pouvoir ad infinitum. On a décidé au Cameroun que tout ce qui concerne les lacunes de la loi, des textes pour la conservation du pouvoir pour le président et le parti au pouvoir au Cameroun, c'était là où ils appuient. Mais ce qui concerne le respect du peuple camerounais qui ont établi un contrat social avec l'État, rien n'était respecté. C'est là où on se retrouve dans tous ces problèmes de sous-développement, de chaos politique, de crise interne et tout cela. Par contre, si on pouvait respecter cette loi de 1996 où le président devait renouveler son mandat qu'une seule fois et le président devait laisser le pouvoir en 2011, on ne devait pas se trouver avec la crise anglophone et les guerres internes qui se passent aujourd'hui. Parce que Dieu n'a pas donné le management d'un pays dans la tête et dans les mains d'une seule personne et d'un seul parti politique. Oui, il faut le changer avec le temps. Sauf si on est dans la monarchie et on décide comme un peuple et un pays qu'on est dans la monarchie. Alors c'est vrai que mais si on est dans la démocratie, c'est vrai que j'aimerais beaucoup rester sur cette question de pratique de la démocratie selon le contexte camerounais, parce que certains disent, revenir sur les partis politiques. Comme vous avez certains disent tout de même que ce qui consacre la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Voilà. Et l'un des éléments constitutifs de la démocratie, ce sont les élections. Donc si vous allez aux élections et que le peuple vous vote, je n'aimerais pas qu'on s'étende sur cette question-là. Okay, ouais. Mais revenons sur le PAP, justement. Vous êtes une figure importante du PAP, vous êtes jeune, et c'est quelque chose d'inédit, parce que dans les autres partis politiques, on prêche l'alternance, on prêche le renouvellement, mais ce sont les mêmes têtes, les mêmes visages qu'on revoit. Donc comment vous faites au PAP pour... Ça, c'est notre marketing point au PAP. Je peux dire c'est notre marketing point au PAP, parce que le PAP est construit pour donner l'opportunité aux jeunes. Et on m'a donné les opportunités. Quand j'ai commencé mes activités politiques, on m'a vraiment donné l'occasion d'être membre des communautés de base, membre des conventions municipales, membre des conventions régionales, membre des communications, de communication, jusqu'en juillet 2020, où j'ai été élu comme le secrétaire général. Ça veut dire toute jeune qui aspire. Et en plus, c'est par voie élective. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une nomination. Oui. Dans notre parti, vous devez avoir une position légitime. Ça veut dire que vous avez la légitimité, les membres du parti politique. Parce que c'est les délégués qui votent bureau des conseils nationaux. Voilà. Et vous devez avoir le mandat de cette déléguée pour pouvoir exercer vos pouvoirs en tant que membre de l'exécutif national. Ce que je voulais préciser, c'est que le PAP a connu une ordonnance très démocratique entre 2018 et 2019. Magistrat, il a pour après toute son expérience à la magistrature Cour suprême et aussi à la tête des partis d'action populaire. Il nous a réunis et dit que vraiment les jeunes, moi je pense que j'ai déjà fait ma part, je suis plus de 60 ans et je veux aller me reposer. Si vous êtes prêts à prendre le relais, je suis prêt aussi à vous bénir de continuer. Ça c'est quelque chose qui n'est pas commun avec les partis politiques au Cameroun. Bien sûr. Et il a fait cela. Entre 2018 et 2019, il nous a préparé. On était d'abord dans une caretaker government et après en 2020, il nous a dit ok, allez-y, full government, full capacity, organisez les délégués, votez vos leadership et allez-y. Et je peux dire qu'aujourd'hui, et c'est une question que je vous pose au nom de tous ceux qui nous regardent actuellement, a-t-il véritablement passé la main? Parce que malheureusement, dans certains partis politiques, comme je le disais, le changement et l'alternance est juste prêché. Mais même quand on met un jeune, c'est parce que derrière, le père du parti continue à gérer les choses, mais à travers le jeu. Mais a-t-il véritablement passé la main? Quels sont les éléments pour évaluer qu'il y a une véritable ordonnance ou pas? Parce que moi je pense que si moi Fabrice Léna je suis en train d'échanger ici avec vous, c'est parce que je suis dans une position de ma partie qui me le permet de faire. Bien sûr. Et si moi Fabrice Léna je peux aller en Europe, organiser un tour Europe,
avec diaspora camerounais, discuter avec eux, comme j'ai fait la dernière fois, moi, c'est les en mecs. toute légalité et légitimité. Voilà, c'est parce que j'ai ces capacités. Je ne pouvais pas organiser une tournée européenne en tant que secrétaire général si je n'avais pas véritablement le pouvoir d'exercer ma poste comme secrétaire général du parti. Je pense pas. Vous voyez un peu. Donc, chez nous, c'est un véritable ordonnance. Et dans les autres partis politiques, moi, je pense qu'on doit apprendre cela. On doit apprendre cela parce que si on dit l'ordonnance à la tête des pays, on doit manquer cela à la dans nos partis politiques. Bien sûr. Moi, je suis en train de faire un défi où je me dis, je suis déjà 3 ans comme secrétaire général du PAP. Il me reste 2 ans encore pour renouvellement de mon mandat. S'il est renouvelé, c'est bon. S'il n'est pas renouvelé, moi, je cherche encore comment exercer et impacter les jeunes Camerounais et le peuple camerounais, toujours dans le contexte politique, peut-être avec une autre casquette. Mais pas forcément. Pas au sein du pape? Toujours au sein du pape. Ah, d'accord. Donc, dans le poste, en fait, ne régit pas vos actions sur le terrain. Exactement. Et c'est pour cela que moi, je dis souvent à mes confrères, aux jeunes Camerounais politiciens, que ce n'est pas forcément un poste que vous occupez. C'est l'impact que vous créez sur le terrain. Parce que si Fabrice Lena n'est plus secrétaire général du PAP, l'impact de Fabrice Lena reste toujours. Je reste toujours un leader d'opinion en tant que jeune Camerounais sur beaucoup de questions. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire que travailler sur vous-même, il faut vous développer, vous devenez indispensable pour les organisations politiques et le pays. Pas que vous cherchez l'opportunité à caler dans une poste politique qu'on vous a confié. Donc si vous faites cela, vous n'avez pas le droit de critiquer les autres. Vous voyez un peu. Donc ça c'est notre logique et on pense que l'ordonnance est très important au sein des partis politiques camerounais. Pour fermer cette page, un petit commentaire justement sur ce qui se passe dans les autres partis. Vous avez observé de très près ce qui se passe dans un parti politique rival au vôtre, où par 2 fois, il y a eu des exclusions de ces prétendants au trône. Quel est votre commentaire? Ça, c'est crise interne de ces partis politiques. Je n'ai pas un commentaire particulier parce que ce qui me concerne, c'est le PAP, c'est le peuple camerounais, c'est pour développer notre idée politique et agenda politique pour que ça soit universel et accepté par le peuple camerounais. Prêcher par l'exemple est-il important pour vous? Vous dites? Prêcher par l'exemple est-il important pour vous? Exactement. Très important pour moi. Vous avez ouvert votre propos par les remerciements et des hommages à ces personnalités dont les noms commencent à faire tache d'huile au sein de la communauté internationale. Ces jeunes qui, eux aussi, par un engagement militant, se positionnent en faveur de cette révolution tant attendue. Ousmane Sonko au Sénégal, Succès Masra au Tchad, les deux sont en mauvaise posture avec le gouvernement. L'un, actuellement même, subit, on va dire, une justice aux ordres, on l'a déjà analysé, Ousmane Sonko. Oui. L'autre est en exil parce que justement le président Mahamat, le général Mahamat n'est pas très ami avec lui. Alors tous ces modèles-là nous amènent à étudier la situation politique en Afrique en général. Pensez-vous que nous sommes véritablement à ces heures où par la démocratie les jeunes peuvent prendre le pouvoir, ou alors, et là c'est le clin d'œil à l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous pensez que la véritable façon pour ces jeunes de se faire entendre et donc d'impulser cette nouvelle idéologie, c'est par la voie de la force? Est-ce qu'on peut encore réussir par la voie diplomatique, par la voie démocratique, quand vous comparez les deux? Le contexte de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale pousse les jeunes chaque jour à réfléchir. Nous-mêmes, on est en train de réfléchir. Moi, je suis en train de réfléchir. Parce que parfois, on dit que le bic était plus fort que l'âme. Mais en même temps, on voit que les hommes ont trop manqué de respect aux mots, aux engagements qu'ils ont pris, en sorte que ça pousse les jeunes à aller dans l'extrême. Et quand ils le font, ça devient maintenant la faute des jeunes qui sont l'extrême. Mais vous ne voyez pas au moment où vous-même, vous ne respectez pas les textes fondamentaux de vos différents pays, les constitutions qui vous a donné le pouvoir, le contrat social que vous avez fait avec cette masse
cette population, ces jeunes. Et dites-vous que ces coups de force deviennent légitimes parce que justement ça naît de cette aspiration profonde d'être entendu? Exactement. Moi je pense que la situation du Tchad est une situation qui a les forces aussi derrière, parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas compris comment il y a l'assistance des forces de l'extérieur pour installer un précédent en tenue, alors que la Constitution était claire sur ces questions des vacances au pouvoir. Et en même temps, on ne comprend pas comment, dans un autre pays, du même contexte, ou peut-être contexte pas vraiment de similitude, mais avec accueil des jeunes, des masses, qui célébraient prise de pouvoir par un nombre de tenues. Et il y a aussi les forces de l'extérieur qui sont en train de combattre cela. On ne peut pas réconcilier cela. 2 poids 2 mesures. Voilà, on ne peut pas réconcilier cela. Soit on est pour la démocratie et on défend la démocratie, et ce sont les présidents civils qui sont au pouvoir malgré les circonstances, ou si on dit que nous sommes dans la situation où on peut permettre à un nombre de tenues, où moi je n'ai jamais confiance de prendre, oui, parce que on ne discute pas avec l'âme. On ne discute pas avec l'âme. Moi et toi, on va faire dialogue, même s'il y a un problème ici là. On peut discuter parce qu'on utilise les thèmes, les mots. Mais si moi je suis avec l'âme et vous êtes avec les mots, il n'y a pas d'équilibre de discussion. Et ça, c'est là où je dis souvent, soit on défend les principes de la démocratie. C'est moi qui aurais l'arme et vous les mots. C'est mon plateau. Peut-être. Est-ce que vous pensez que ces événements questionnent même la démocratie telle qu'elle est appliquée en Afrique? Oui, ça questionne beaucoup. La démocratie en Afrique, à ce moment, doit être redéfinie, parce que la démocratie des prises en otage des institutions des pays et amener les peuples africains à la misère, sous-développement, n'est pas le genre de démocratie que nos parents, nos pères ont lutté pour dans les 90. Ce n'est pas, je pense pas, ce n'est pas le genre de démocratie là. Parce que si c'est la démocratie, c'est ce qu'on vit au Cameroun, au Tchad, au RDC et dans tous les autres pays, ce n'est pas la démocratie ça. Et nous, on discute, on doit redéfinir, repenser. Et tous ceux qui viennent comme les partenaires de ces différents pays ne doivent pas venir nous éduquer sur le genre de démocratie qu'on doit implémenter dans nos différents pays, alors que chez eux, c'est la vraie démocratie qui est en train de se pratiquer. Pourquoi? Parce que en Afrique, on ne comprend pas pourquoi un seul président est capable de manœuvrer la constitution pour rester au pouvoir de très longtemps, alors que chez eux c'est impossible. Et en même temps, ils sont en train de faire. Quand ça se fait ici, c'est souvent avec l'aide justement de ces puissances étrangères. Donc c'est que il y a un problème. Quel est donc pour vous le modèle démocratique pour l'Afrique? Ça me fait penser à cet opus que vous avez certainement lu en philosophie, et c'est sur la philosophie africaine, Massien Toa, qui essayait de montrer que la philosophie peut être contextualisée à chaque pays. Est-ce que c'est le même cas pour la démocratie peut bien marcher en Afrique. Laquelle? Quel est La démocratie peut marcher bien en Afrique. Quel est notre modèle? Mais la modèle de cette démocratie dépend de chaque pays, chaque sous-région, chaque peuple. C'est à chaque peuple de décider. Oui. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que la démocratie telle... peut décider les limitations de mandat, comme ça s'est fait en RCA. Il y a eu un référendum, il y a 95%... Non. 95% il y a eu de... Cette décision des peuples ne dépend pas de ces chefs de l'État qui sont toujours en train de manipuler le peuple, ou bien des institutions comme l'Assemblée nationale, judiciaire et tous les autres l'arme exécutive du gouvernement pour passer les lois. Nous-mêmes, on sait ce qui s'est passé au Cameroun en 72 avec ce qu'on appelle référendum, et ce qui s'est passé avec les élections de 92 et tout cela. Ça veut dire quand il y a les hommes forts, ça devient difficile d'avoir vraiment la représentation du peuple.
ce que le peuple veut. Donc, la modèle de démocratie qui doit être pratiquée, fructueuse et implémentée en Afrique dépend de chaque contexte. Moi, j'ai dit du contexte parce que la mentalité du Nigérian qui sont en quête de faire démocratique constitutionnelle, des mandats limités après chaque 4 ans, n'est pas la même chose avec la démocratie telle que ça se passe au Kenya, telle que ça se passe en Afrique du Sud, telle que ça se passe au Zambie. Parce que ça, c'est les pays que peut-être après l'indépendance, ils ont connu les coups d'État, les différents processus de développement de l'État, et ils sont arrivés à terme de dire que vraiment, à ce niveau, on doit penser à comment le pays peut se développer. Voilà. Si vous voulez comparer ces différents modèles de démocratie, est-ce qu'ils sont en train d'évoluer avec le type de démocratie, le modèle de démocratie qu'ils ont décidé? Quel est l'index, quel est le pourcentage d'évolution? Ils sont mieux, ils évoluent plus que le modèle de démocratie tel que c'est au Cameroun. Mais si vous dites que c'est contextualisable à chaque pays, est-ce qu'on peut donc avoir des éléments de comparaison entre ces différents pays? Voilà. C'est possible d'avoir les éléments de comparaison. Parce que si vous voulez avoir index de démocratie en Afrique, quels sont les pays considérés de plus démocratiques en Afrique à ce moment? Maintenant, il faut regarder 2 choses. Démocratie, développement, démocratie, l'état de welfare economics, démocratie et l'aspiration du peuple, démocratie et évolution infrastructurelle du pays, démocratie et les impôts. Parce que si démocratie ne marche pas avec tous ces éléments qui constituent l'aspiration du peuple, c'est que le bas peuple marche, ce n'est pas la démocratie. Si l'indice de développement humain se relève, je veux dire plus concrètement, si la population vit des jours heureux parce que le gouvernement en place travaille à ce que ces politiques de développement soient actives, si les infrastructures sont développées, si le système sanitaire de santé est amélioré et qu'il y a illimitation de mandat, ça va? C'est la démocratie? Non. Parce que il y a les principes de la démocratie, il y a les valeurs de la démocratie, et il y a aussi ce qu'on appelle personnalité de chaque leader. Un leader doit connaître quand il entre dans la scène politique et quand il doit quitter la scène politique. Certains entrent très jeunes, ils quittent dans le moyen âge. Certains entrent très jeunes, ils ne veulent jamais quitter. Comme notre cher président de la République du Cameroun, il est encore à 29 ans, il ne veut pas quitter. Est-ce que c'est lui qui veut? Dans les autres contextes... Allez, toute proportion. Dans les autres contextes... Alors, votre modèle de démocratie, c'est le Ghana avec le PAP propose la démocratie constitutionnelle. Quelle est la démocratie constitutionnelle? Une démocratie qui a d'abord les limites au mandat présidentiel et les autres officiels qui gouvernent les différentes institutions du pays. Une démocratie qui considère les élus au-dessus de ceux qui sont nommés. En fait, dans le contexte du Cameroun, la démocratie constitutionnelle doit remplacer toutes ces chaînes de nomination, ministère, gouverneur, préfet, sous-préfet, avec les conseillers, avec les conseillers régionaux, avec les députés et avec les gouverneurs élus qui sont capables d'avoir légitimité des peuples locaux dans leur environnement immédiat pour pouvoir faire quand même la volonté du peuple. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer la démocratie et en même temps imposer aux gens, par les gens que tu nommes, pour faire ta volonté. Vous voyez un peu. Donc il n'y a plus cette gouvernance par le peuple, avec le peuple. D'accord. Donc notre démocratie propose politique concurrentielle où on ne va pas permettre à un pays de moins de 30 millions de gens d'avoir plus de 300 partis politiques parce qu'on veut créer les partis politiques de l'ombre. N'est-ce pas l'ouverture démocratique dont on parle? Non, ça c'est aussi les mécanismes de conservation du pouvoir.
Et ça, c'est la logique de la politique. De créer c'est la politique, les hommes forts. De vouloir conserver le pouvoir. Des hommes forts. Il ne faut pas qu'on crée la politique pour jouer la politique négative. Elle doit être au service du peuple. Parce que la politique négative, c'est la politique où la pensée est toujours des côtés manipulation, des côtés tromper, des côtés avoir d'excès, des côtés rester au sommet, des côtés de mystification du pouvoir. Le chef est sacré, Donc, ça, c'est un concept de politique négative. D'accord. Et ce concept, c'est ce que nous, on dit que non. Parce que la politique positive, la politique de bonne voie, la politique où on respecte ce qu'on doit gouverner, c'est une politique où on tient compte du peuple d'abord. Le peuple d'abord. Donc, quand le peuple est centre, Homo sapiens, l'homme, est au centre de tout ce que vous faites, vous allez considérer au Cameroun, vraiment, on a plus de 300 partis politiques. Ça nous sert à quoi? Même si on devait diviser toutes ces 300 partis politiques pour que tout parti politique a un niveau de concurrence, est-ce que ça peut nous donner une bonne représentation? Non. Pourquoi pas aussi, quand vous donnez les lois qui doivent passer à l'Assemblée pour enlever les limites des mandats présidentiels, passer aussi une loi pour limiter le nombre de partis politiques qu'il doit créer, pour renforcer les partis politiques existants, pour que ça soit concurrentiel. Pourquoi pas? Donc, on ne doit pas seulement penser à conserver le pouvoir négativement, on doit penser à conserver le pouvoir positivement. Au profit du peuple. Et on sortira justement de cet entretien en parlant, et demain le Cameroun, quelle jeunesse pour quel Cameroun? C'est vrai qu'on a déjà établi un certain nombre de points. Quelle est la position et la place que vous accorderez si d'aventure la Providence ou le peuple vous porte à cette magistrature suprême? Quelle est la place que vous accorderez à la jeunesse? Je pense que les jeunes Camerounais... Concrètement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui on dit que c'est le fer de lance de la nation, mais on les voit très loin des postes de responsabilité. Oui, les jeunes Camerounais ont une trop grande responsabilité, parce que moi-même j'ai vécu que les jeunes ne s'intéressent pas à la chose politique. Ça, c'est un véritable problème. C'est pour ça que l'éducation à la citoyenneté, participation politique, engagement civique est les thèmes très importants pour moi dans les jours, dans nos jours et les jours à venir, parce que je pense on doit mettre l'accent sur l'éducation à la citoyenneté informellement, parce que formellement dans nos curriculums de l'école, tout ça n'est pas véritablement enseigné pour que les enfants grandissent avec la notion de patriotisme et l'amour du pays. Il y a manque de ça dans nos différents, l'éducation de base, collège et même les institutions supérieures, parce que c'est dommage qu'on peut avoir une université comme Yaoundé 2 soirs où il y a principalement faculté de sciences politiques et juridiques, Nchang et Boya, où les étudiants sortent là-bas avec licence en sciences politiques et juridiques, mais ils ne maîtrisent même pas les acteurs politiques de leur pays, ils ne maîtrisent même pas les facteurs politiques et tous les enjeux politiques. Ça, c'est un véritable problème. Et je pense que on doit vous mettre accent sur cette éducation. Et il est informel parce que toujours dans la logique de ne pas faire que les citoyens, les jeunes Camerounais, surtout moins de 40 ans, moins de 35 ans, soient trop éveillés. C'était enlevé exprès pour les laisser endormir avec boisson, avec décadence morale. Mais en termes de responsabilité collective qui appartient à l'État, il y a aussi responsabilité individuelle. J'ai grandi dans ce même contexte, mais j'ai choisi autrement. De lire, de découvrir, de me former, de faire rencontrer les gens, de oser surtout, parce qu'il faut oser, dans notre contexte, il faut oser. Il faut vous dire, moi j'étais déjà arrêté, questionné plusieurs fois en tant que jeune, et parfois même dormi pendant les manifestations, dans les commissariats et tout ça là. Donc, ce courage est un facteur, un élément très clé et important dans la réussite politique d'un jeune ou un jeune qui veut s'engager. Qu'est-ce que vous répondez aux jeunes qui pensent aujourd'hui que faire de la politique au Cameroun c'est dangereux? Qu'est-ce que vous leur dites? D'oser. Il faut avoir le courage. Il faut faire ça autrement. Il n'y a aucun pays qui a changé avec les déclarations. Si tout le monde s'abstient, si tout le monde dit que ok, non, on va rester dans la merde à jamais. Donc quelqu'un doit oser. Est-ce que le pape, justement, le PAP dont vous êtes secrétaire général aujourd'hui, ne va pas nous faire le coup de ces autres partis qui sont devenus non plus des partis d'opposition, mais des partis proches du pouvoir? On est dans une trajectoire
politique de la transformation. On fait confiance au PAP? On est dans la trajectoire politique de la transformation et pas transaction. Transformation et pas transaction. Transformation, pas transaction. D'une vision d'un nouveau Cameroun fédéral avec respect des institutions où les jeunes vraiment vont jouir des différentes ressources avec laquelle Dieu nous a bénis dans ce pays. Vraiment, les jeunes Camerounais, vous devez prendre le relais parce que on est au bout, on est presque à la transition. Et vous devez vous lever pour changer la réussite politique du Cameroun. La responsabilité est à moi et à vous et à nous tous. Fabrice Lena, merci. Merci beaucoup, monsieur Reims. C'était l'interview exclusive sur DBS Télévision. Nous recevions le secrétaire général du Parti d'Action Populaire, le PAP. Et justement, avec lui, nous avons abordé et demain le Cameroun. Quelle jeunesse pour quel Cameroun de demain? Vous avez regardé cette émission avec la participation de l'équipe de production amenée ce soir par Gaëtan Bikim. Il était accompagné de Marie-Eden Osson. À la diffusion, c'était Théophile Kenny. Une émission préparée avec le concours de Laure Fogan, à qui on dit merci. Et derrière les caméras, c'était Stéphane Tchotchoa et Dalibiaz. Restez en compagnie des programmes de DBS Télévision.